pense qu'il y a une bonne ambiance de travail, que les gens ont l'occasion de ressentir des choses qu'on ne fait pas souvent dans les stages. Et c'est un partage. Tant que cette notion de partage existe, je crois que le stage est totalement justifié et positif. Le stage se termine. Quel bilan sportif vous pouvez en tirer? Sportif, aucun. On n'est pas là pour faire du sport. C'est une discipline qui relève d'un art martial beaucoup plus traditionnel, dans le sens du budo et non pas de budo sportif ou une application où les gens sont en compétition avec l'un et l'autre. C'est purement pour le travail sur soi, sur ce qu'on fait et sur son propre perfectionnement. On est peut-être le pays le plus, là où on a le plus de pratiquants, peut-être le plus dynamique. Les Japonais le reconnaissent souvent parce qu'on est extrêmement nombreux, on a beaucoup de courants. On a la chance d'avoir des très grands maîtres, d'avoir eu Tamura Sensei jusqu'à sa mort, et même de l'autre fédération, Tissier qui est quand même très connu, Tissier Sensei qui est très connu. On a un pays qui n'a pas à rougir de quoi que ce soit, même des fois je pense qu'on est même plus nombreux que les Japonais. Il y a un vieillissement général de la population Aikido. Et il n'y a pas de renouvellement, ou insuffisamment de renouvellement. Et ça, c'est un signe de mauvaise santé. Ça, c'est pour moi un des points les plus importants. Je suis aussi président de la commission enfants sur l'Île-de-France. C'est quelque chose qui me touche énormément. J'ai vraiment besoin que les jeunes viennent à cette discipline. Il faut que les profs se bougent, récupèrent des créneaux et donnent envie. Il faut que des jeunes profs soient là parce que c'est toujours bien d'avoir un jeune prof en tant qu'enfant. Et c'est la relève de demain, c'est important. Et surtout, c'est qu'on n'a pas à rougir du judo qui fait des centaines de milliers d'enfants, plus que nous. Et en réalité, ils ont la même discipline avec simplement ce côté sportif en plus qui peut créer de la compétition que nous, on n'a pas. Donc on a cette capacité d'offrir les mêmes armes que le judo, mais avec cette idée de on travaille ensemble, on n'est pas là pour dominer l'autre et essayer de lui faire mal. C'est très important pour les enfants. Ça leur amène, ceux qui vont être très indisciplinés vont attraper de la rigueur, et ceux qui au contraire sont un petit peu timides, un petit peu refermés vont attraper de l'assurance. Ah, très bonne question. Il y a effectivement on va dire 25% de femmes. Donc c'est pas facile de s'assumer en tant que femme dans la discipline, c'est clair. C'est clair, c'est un petit peu... Mais c'est que ce soit l'aïkido ou le judo, les femmes peuvent pratiquer. C'est tout à fait accessible. Au contraire, puisqu'en aïkido, on n'utilise pas la force. On est censé ne pas utiliser la force. Donc c'est même un avantage d'être une femme pour progresser en aïkido, parce qu'on n'a pas le désavantage musculaire. D'accord ? Donc c'est très très ouvert pour les femmes. Il devrait y avoir beaucoup plus de femmes qui pratiquent l'aïkido.